Bon. Partie 2. Internet. Mais voilà que face à un tel système en place, Internet ne tarde pas non plus à être la cible de toutes les pires influences des générations précédentes. L'appât du gain. Il est naturel et très humain. L'homme veut toujours plus. Telle est sa particularité qui découle de sa grande singularité qui est sa capacité à rêver. L'homme rêve, et ce constamment. Il vit une vie irréelle et utilise pour cela une énergie bel et bien réelle, celle de la nature. Penser vivre indéfiniment dans un système fini, la Terre, voilà le plus grand rêve de l'Homo sapiens, pas toujours très sapiens. Comprendre comment fonctionne le rêve, en tant que caractéristique intrinsèque à l'humain, est la base de toute réflexion. C'est seulement ainsi que l'on peut tenter d'émettre une solution, pas seulement aux problèmes humains, par rapport à une terre où les ressources se font de plus en plus rares, mais tout ce qui peut être considéré comme un problème se doit être réfléchi sous l'angle du rêve que cela induit à l'esprit humain. Mais comment comprendre comment fonctionne le rêve ? La méditation. L'observation la plus sincère possible de soi-même, afin de comprendre en nous-mêmes la cause et l'effet du rêve que nous nous racontons. Comment comprendre comment je fonctionne ? L'expression authentique. Le laisser aller de soi dans la vie, comme un chien à qui on détache la laisse dans une vaste étendue verte. Laisser nos pensées surgir face aux autres. Ne pas hésiter aux autres personnes. Ne pas hésiter à partager ce qui nous semble nécessaire. Le but est de pouvoir provoquer un maximum de situations qui seront propices à en apprendre toujours plus sur soi. Il est impératif de nous rendre compte que l'on ne risque jamais rien à nous exprimer, car cela nous apporte beaucoup sur nous-mêmes, tant que l'on reste dans cet état d'esprit, dans cette démarche de découverte et de compréhension de soi. Aussi, ne soyons pas bêtes non plus. N'allons pas nous suicider à aller dire ce que l'on pense à des individus d'instinct, des animaux humanoïdes qui ne sont pas en état d'écoute, mais plutôt en état de survie et de réaction face au monde. Vous voyez souvent de qui je veux parler. Hop. J'ai essayé la méditation, mais ça ne marche pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'ai trop de pensées qui surviennent, empêchant ma pratique. Méditer, c'est chercher à comprendre notre état d'esprit. Rien d'autre. Tous les moyens sont bons pour cela, tout comme il n'y a pas d'âge pour cela. S'il est facile d'apprendre à quelqu'un à devenir habile, il est difficile de lui apprendre un état d'esprit. Cette citation vient de Bruce Lee. Est-ce simplement cette peur du temps perdu qui vous retient de devenir un héros ? Votre héros ? Voilà tout l'enjeu. Vous pouvez vivre une vie de mouvement, de découverte et de joie, mais comme vous ne pouvez pas l'imaginer, alors vous n'essayez même pas. Puisque vous n'essayez pas, votre corps vous supplie de lui trouver quelque chose pour compenser. C'est pour cela que nous adoptons le mode de vie de l'enfant gâté, vivant par procuration, à coups de séries télé, de culture populaire pré-marché, de films, etc. La pensée est figée, limitée, et bercée de peur et de plaisir. Ce n'est pas par elle que l'on obtiendra maturité d'âme. À ce propos, mettons de côté tous les artifices de la pensée. Les peurs, les plaisirs, les suppositions, les jugements, l'impression de contrôle, d'appartenance, de propriété, les planifications. Mais que reste-t-il dans la vie sans tout ça ? L'essence tirée ciel. Ce que l'on trouve derrière tous ces remous cérébraux nerveux, c'est l'essence de la vie en nous. L'essence de la vie en nous, c'est l'essence de la vie sur Terre. La Terre est plongée dans des cieux immenses, et l'essence de la Terre est comme l'essence des cieux. Comprendre l'essence passe par l'essence, mais en omettant toute interprétation post-captation sensorielle. C'est l'observation. Sans jugement, sans interprétation, j'observe ce qui est. C'est seulement après avoir compris cela que l'on peut réactiver la machine démentielle nervo-cérébrale et accentuer notre compréhension du réel par la science, la philosophie et la magie.
magie. Deux points, tout ce qui n'est pas encore de la science ou qui ne sera jamais de la science. Fin de la deuxième partie. Prochaine.